Alors, petit secret de fabrication au sujet de ce livre, figurez-vous que Marine Schneider, pour cet album, ne me faisait pas de crayonné ni de chemin de fer. Elle se lançait dans ses peintures directement, ce qui est assez angoissant pour une éditrice. Heureusement, Marine Schneider, ayant cet immense talent, touche juste quasiment à chaque fois. Alors, Les bêtes sauvages grandissent la nuit, c'est l'histoire d'une colère. On va suivre cette petite fille, Alix, qui est en colère, on ne sait pas trop pourquoi. Et elle va décider un soir donc de quitter sa cabane d'oreiller, de sauter dans son jardin, qui va petit à petit se transformer en forêt, et de devenir une bête sauvage. Alix va finalement aller à la rencontre de sa colère et aller affronter la bête sauvage qui gronde parfois en elle. Les 3 points forts de cet album, d'abord c'est le talent extraordinaire de Marine Schneider, qui a été pépite d'or au salon pour la jeunesse de Montreuil en 2022. Chaque image est un tableau dans lequel on se plonge avec délice, c'est vraiment sublime. C'est un livre qui aborde la question de la colère, un petit peu comme Max et les Maxi-Monstres le faisaient à son époque. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'éviter la colère, c'est de plonger au cœur de la colère, de la vivre, de la traverser et d'en ressortir plus fort. C'est de savoir non pas l'apprivoiser, mais vivre avec elle. Et puis enfin, vraiment le point fort de cet album, c'est sa langue. Lucie Desobliaux signe ici son premier album pour la jeunesse, qui est toujours assez émouvant d'avoir entre les mains un premier livre. Et elle a une langue extrêmement riche, et on sait combien les enfants sont sensibles à la poésie des mots. Alors, mon illustration favorite dans ce livre, figurez-vous que c'est la dernière image de l'album. C'est un peu l'image du retour au calme. Et en même temps, il y a ce loup qu'on distingue de dos. Voilà, c'est encore une fois cette sauvagerie qui reste là, mais qui est inoffensive et qui fait partie intégrante du décor. Et surtout, lisez-le à haute voix à vos enfants, parce que c'est un voyage aussi au cœur de la langue et qui devrait régaler et le lecteur et celui qui écoute.